Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Harry Potter, de l'auteur J.K. Rowling. Le K est en fait pour la grand-mère de Joanne Rowling, Kathleen. C'est un K pour les besoins de l'édition. L'œuvre de J.K. Rowling est une mine d'informations symboliques sur le contenu de l'esprit, au même titre que toutes les sagas, tous les contes et, à vrai dire, toutes les œuvres littéraires. Mais la série Harry Potter fournit vraiment un contenu des plus intéressants pour tirer le fil d'Ariane du conflit de l'esprit divisé, tel que l'aborde un cours en miracle. Je vais t'en décrire un aspect parmi d'autres, beaucoup d'autres que l'on pourrait observer. Le premier chapitre du premier livre s'appelle « Le survivant ». Il met en scène un enfant de 11 ans, Harry Potter, dont on apprend que les parents ont été assassinés par un mage noir à la volonté sombre, implacable et expansionniste. Harry a échappé à la mort, bien que ses parents aient été tués en une terrible soirée de violence, parce qu'il est protégé de façon surnaturelle et magique par l'amour de sa mère. Mais il reste lié à son agresseur Voldemort, dont une part de l'âme, un Horcrux dans le langage de J.K. Rowling, s'est implantée en lui. Donc l'Horcrux, c'est une part d'âme, et dans l'œuvre, il y en a 7 comme ça, en lesquelles s'est divisé Voldemort dans une tentative d'immortalité. Puisque tant qu'un Horcrux est en vie, la personne ne peut jamais disparaître. Totalement. De son côté, Voldemort est aussi orphelin parce que sa mère est morte peu après lui avoir donné la vie et qu'il a tué lui-même son géniteur. Il trouvait intolérable que son père ne soit pas à la hauteur de ses propres exigences puristes. Donc, il l'a tué. Si l'on fait un parallèle entre le binôme Harry Potter-Voldemort, qui sont les deux faces symboliques d'une même pièce, et nous-mêmes, l'esprit divisé tel que le décrit un cours en miracle, on peut dire que nous sommes nous aussi des survivants d'un meurtre originel oublié, mais dont il nous faut pourtant assumer la responsabilité, et pas la culpabilité. Une phrase centrale d'un cours en miracle évoque « Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière. » Et cette faveur, Dieu ne l'accorda pas, car la requête lui était étrangère, et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. À partir de cette demande impossible, nous avons décidé que nous n'avions plus besoin d'un père qui refusait de nous reconnaître en tant que personne spéciale. Symboliquement, nous l'avons donc tué et nous en vivons les conséquences. C'est ce que décrit la situation conjointe et en miroir d'Harry Potter et de Voldemort, parce que victime et bourreau sont une même personne. Nous sommes dans un univers qui cache le meurtre initial du père parce que ce n'est pas possible pour l'esprit de se tenir en paix avec un tel souvenir. Et le monde apparent où nous semblons exister reflète la confusion, la peur, la solitude et le manque inhérent au parricide. Sauf que cela ne s'est jamais réellement passé qu'en imagination. Parce que le Père, la source, l'origine de toute vie, ne peut être ni nié, ni exclu, ni tué. Il est à jamais le processus créateur de la vie,
Et nous sommes à jamais ses enfants, nés de son amour et étendant son amour. Tout le reste est un malentendu, une méprise, une tentation folie, une illusion entretenue temporairement, le temps sert à ça d'ailleurs, mais intenable au regard de la vérité. Il suffit donc de se souvenir de la vérité et de renoncer à notre désir d'être aimé d'une façon particulière. Renoncer à être créateur comme le Père, mais sans le Père, pour nous redécouvrir en plénitude, en paix et dans l'amour véritable. Alors, ni Harry, ni Voldemort, ces deux acteurs complémentaires d'un même drame inventé, et nos deux représentants symboliques principaux à travers la saga, n'ont plus de raison d'être. Et nous redevenons l'étoile que nous sommes de toute éternité, dans le cœur de Dieu. L'étoile d'une vie sans drame possible, parce que sans drame inventé.